Oh les amis, regardez-moi ce pump. Est-ce qu'on n'est pas en train de péter le game? Et clairement, je crois que oui. Regardez bien ce qui est en train de se passer. Cette zone d'achat qui est montrée depuis perpète. On va retourner sur cette zone d'achat. Je vais vous la montrer. Juste ce qu'on disait hier. Et on l'écrivait même dans les commentaires. À deux doigts du méga pump. Et là, bah, ça y est, on y est. On voyait toute la construction possible d'hier. Comment est-ce que j'allais d'ailleurs terminer mon short? Short qui est ouvert là-bas en haut et qui a été clôturé. Ben, rappelez-vous, vers les 20 000, c'est ça, 20 000, 20 400 dollars, pardon, plus précisément. Et tout se passe à la perfection. Donc on est bel et bien sur une zone de rebond. On est déjà à 21 000 dollars au moment où je parle. Donc, magnifique rebond. Et d'ailleurs, bah, du coup, comment ça s'est passé juste avant? Parce qu'avant ça, on était dans un short. Je vous le montre, bien entendu. On retourne ici en août, c'est-à-dire début du mois d'août, 12 août d'année 2022. On a grandi l'écran et on voyait à ce moment-là les 25 000 dollars. Vous voyez bien la chute aux 18 200, 18 500 dollars, la zone en verte. Et par après, eh bien, fin du bear market avec tout le puzzle, toutes les pièces indiquées. Et par après, ben, un rebond. Et le rebond, ben, c'est ce qui est exprimé dans la vidéo d'hier. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est analyser ce rebond, voir où est la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, comment ça pump, etc. Placer tout ça ensemble. Est-ce que le pump est terminé? On peut s'attendre à une légère correction pour retrouver des zones d'achat. Je vous expliquer également quand est-ce que je vais rentrer dans un long, parce que là, qu'est-ce que j'ai fait précédemment? C'est gérer mon short. Mon short a été clôturé maintenant, pendant les dernières actions de prix. Et maintenant, je vais vous expliquer quand est-ce que je vais rentrer dans un long, parce que c'est l'opportunité, il faut. J'ai pas eu le bas, parce que j'étais encore dans mon short, et moi, je fais petit à petit les choses. Je préfère me concentrer sur chaque trade. Mais au contraire, maintenant, c'est l'occasion de rentrer dans un long, et donc c'est-à-dire un pari haussier par rapport au trading. On va regarder ça aujourd'hui. Donc, ça y est, on tourne ici sur le graphique, c'est juste. Mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Vous voyez pas, mais ceux qui ont un peu d'expérience sur le trading, c'est des choses. Ça, à l'écran, c'est fou. C'est juste fou. On prévoit le mouvement a lieu. C'est juste n'importe quoi. Bon, sur ce, on va analyser ça, on redescend un peu des nuages, etc. On va un peu bien également descendre en adrénaline. Et donc, on va analyser tout ça. Bon, premièrement, juste pour le montrer, la pattern, là, l'énorme pattern qui s'installe pour moi depuis hop, 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 hop. Depuis le top ici, qui se construit en W, X, Y, X, Z, etc., etc., c'est fini. D'accord? Pour moi, elle est terminée. Je suis passé boule depuis un petit moment maintenant. Pourquoi? Je le rappelle, parce qu'il y a plein d'indicateurs annexes également aux Zero Wave qui m'indiquent que le bear market serait terminé, qu'on serait enfin dans le bull market. Je précise, on ne lit pas l'avenir. Donc ceux qui disent, on est encore potentiellement en CMA dans un bear market, je dis pas non. D'ailleurs, je vais parler du plan également pour vous, qui est bear, je ne l'oublie pas, etc. Mais bon, moi, je suis fortement, vous l'avez compris, passé boule. Donc mes vidéos auront cette direction de plutôt ouvrir des longs, des positions qui vont vers le haut. D'ailleurs, c'est quoi cette vague là qui ressemble à rien et qui sert à rien? Hop, je la supprime, excusez-moi, petit détail. Bon, bref, je vais aller dans cette direction là, d'accord? Mais sans vous oublier, vous qui voulez voir un marché qui est peut-être encore bear, etc. et qui avait des directions dans cette direction là. Maintenant, bon, on va zoomer. Alors, on repasse en 4 heures. 4 heures, je pense que c'est d'ailleurs une time frame un peu trop petite. Ouais, je vais passer en horaire. Voilà, en horaire, c'est mieux. Alors, premièrement, en horaire. Alors, très, très, très compliqué. Ici, on a une consolidation assez longue. Déterminer en quelle construction elle se fait, je vous laisse le faire. Là, je ne l'ai pas travaillé. Ce qui m'intéresse, en fait, surtout, c'est en fait cette première zone de pump, cette construction ici, plus ou moins à l'horizontale, et puis en fait, cette seconde zone de pump. Ce que je vais faire, c'est dire que ça, c'est la une, d'accord? Alors oui, je sais, et hier, dans le petit décompte, je me disais: «J'ai eu 1, 2, 3, potentiellement 4 et on attend le dernier break». Vu, en fait, le temps qu'a mis cette vague à se développer, vu également l'explosion du RSI, vu tout cela, en fait, là devant, on était plutôt dans une leading diagonale, d'accord? Tout simplement. Et alors du coup, en fait, pas du tout, dans une seulement, pardon, une 1, 2, 3, 4 et puis 5, mais vraiment, on était déjà dans la construction d'une première 1, dans la construction d'une seconde 2, et là maintenant, on a pété la 3. La 3 est en train d'exploser et on va regarder ce qu'il en est. Alors premièrement, comment ça se construit? Donc une, et donc c'est-à-dire que si vous êtes un peu attentif et que vous comprenez le développement, c'est que le pump n'est pas fini à proprement parler, d'accord? Tout simplement, on est ici sur une 2, un rebond de 3, 4 et 5. Donc là, ce qu'on place, c'est ce qu'on a travaillé hier ensemble, d'accord? En tout cas, ce qu'on a essayé de poser à l'avance en disant: voilà, ça c'est tout à fait possible et c'est la zone pour que ça se passe» entre guillemets. Donc là, on est en train de faire ça, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, et la 1 a été posée, la 2, et maintenant on est sur la 3, ensuite la 4 et puis la 5. Donc là, on est juste uniquement en train de chercher stop de 3, d'accord? On n'est pas encore du tout sur la 4, d'accord? On a vraiment fait juste la 1, la 2,
assez longue, 3, 4, 5. D'accord? On est vraiment dans ce contexte-là. Donc ici, 1, 2, assez longue, 3, 4, 5. D'accord? Vraiment, vraiment, on est là-dedans. C'est-à-dire que moi, ce que je vais faire, bah, c'est pas compliqué, c'est choper ma 3 et la mettre sur le top qui va se dessiner par après. D'accord? Quand il y aura une correction, je saurai que ma 3, elle est in. D'accord? Et je pourrai voir bien ma correction de 4. De toute façon, on va expliquer tout ça de manière plus technique avec les Fibonacci. Je prends mon Fibonacci d'extension. Je rappelle, je suis en logarithmique ici. Je me place à la racine, je vais à mon top de 1, je vais à mon bas de 2 et je vais regarder bah, où est-ce qu'on en est maintenant. Je rappelle les objectifs statistiques d'une 3. C'est d'atteindre au moins minimum les 161,8% de Fibonacci. On les a pétés. C'est fait. On est ici aux alentours des 20 596 dollars pour une 3 pardon, statistique à 161,8. On les a pétés, on est au-dessus. Sans zone, comme vous le voyez, bah, de consolidation pour indiquer qu'on est sur une 3 qui aurait été terminée à ce niveau-là. On le voit, ça continue à pumper de manière bah, finalement oblique dans un même mouvement, même mouvement plutôt harmonieux. Donc ici, c'est-à-dire que la 3 a toutes ses chances, premièrement, d'aller chercher ces 200, mais ils sont plus rares, mais d'aller chercher ces 261,8% de Fibonacci qui sont ici à 21 645. Malgré tout, là maintenant, il faut savoir une chose, c'est que comme je vous parle en direct et que c'est une chaîne pédagogique, que je vous explique tout pour que vous puissiez apprendre, je vais simuler le fait que le top de 3 ait été trouvé maintenant. Comme ça, je vous montre comment on travaille la 4, d'accord? Vous, plus tard, quand le graphique va évoluer, que vous voulez trader ça en swing trade, en horaire ou des choses comme ça, eh bien, vous allez faire ces mêmes manipulations par rapport à ce qu'a vraiment fait le cours. Donc, on va estimuler que le cours, le pump, eh bien, se termine maintenant à 21 257 sur Coinbase et que la correction d'une 4 devrait avoir lieu maintenant. Si c'est le cas, on va se positionner comme ça par rapport au Fibonacci. Si c'est plus haut, eh bien, vous allez réadapter vos Fibonacci. D'accord? Donc, nous, on simule top de 3 à cet endroit-là, 21 266. Ça peut pumper plus haut et même ça a toutes ses chances d'aller chercher les 261,8. S'il y a correction, bien on va regarder la correction que premièrement a eu lieu, et bien notre fameuse 2. La 2, bon, j'ai un peu triché, j'ai déjà analysé la chose en Orcam, mais nous a fait quelque chose de plutôt faible, c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint ses 50% de Fibonacci de retracement. C'est une 2 plutôt rare parce que dans 73% des cas, on va retrouver les 50 à 61,8% de Fibonacci. D'ailleurs, ceux qui se disent comment est-ce que tu connais ces statistiques, etc., ben, en fait, c'est parce que j'ai premièrement étudié la chose pendant des années, il y a de ça maintenant plus de 7 ans, et en plus de ça également, ben, j'ai écrit un petit PDF. Si vous voulez avoir les statistiques, voir comment on construit les vagues, comment est-ce que on place les Fibonacci d'extension, comment si ça, bref, comment on fait en fait cette construction de plan de trading avec les Zero to Wave, eh bien tout simple, vous faites une donation et vers les premiers paliers de donation, ben, vous avez en fait le PDF qui est en train de se dérouler maintenant avec toutes les explications comme je viens de le dire. Et également, si vous voulez aider la chaîne de manière plus forte encore que juste une donation entre guillemets petite, hein, d'accord, avec la contrepartie du PDF, vous pouvez y aller à fond si vous voulez, hein, si vous avez trop d'argent et que vous dites bah, je vais être le petit youtubeur qui galère apparemment. Non, je galère pas, mais vous avez compris, le temps eh bien, qui est récompensé, ça fait toujours plaisir. Eh bien, let's go, vous pouvez le faire. Et face au prochain plus haut palier de donation, eh bien, vous aurez droit au PDF, bien entendu, et également à une analyse à la demande sur un actif spéculatif de votre choix. Je rappelle, crypto-monnaie ou autre actif plutôt classique. Par exemple, je sais pas, moi, le Forex, ça peut être, Amazon, Facebook, ça peut être Airbus, ce que vous voulez. Je l'analyserai pour vous avec un plan de trading et un plan d'investissement également. Bon, tout ça a été dit. Bon, la 3, et c'est-à-dire qu'on a vu que la 2, elle était tout simplement bah, plutôt faible. Donc, on fait normalement, en termes de stats, une 4 qui sera plutôt forte. C'est-à-dire qu'on va y choper, en tout cas, on va privilégier le retracement une fois que la 4 aura lieu, hein. Là, je ne confirme pas, hein. C'est juste un travail pédagogique pour vous montrer comment vous allez devoir après vous comporter quand il y aura un retracement, et donc c'est-à-dire quand il y aura cette phase à nouveau avec des bougies rouges. Donc ça monte, on est d'accord, mais il y a un moment, ça ne monte pas qu'infiniment. Il y a toujours des vendeurs dans un marché, peu importe la time frame. Et il y a un moment, il y aura des bougies rouges, d'accord? À ce moment-là, vous mettrez votre Fibonacci comme je viens de le passer. Je rappelle, mon Fibonacci est en reverse, d'accord? Pour ceux qui se posent la question, ah mais mon Fibonacci, je ne le place pas exactement de la même manière que vous. Chacun ses petits réglages et ses petites affinités. Et moi, il est en reverse et j'aime travailler en reverse. Ici, tout simplement, ben, l'objectif principal sera les 20 705 dollars comme objectif pour rentrer dans un trade. Et second objectif également potentiel sera ici les 20 386 dollars comme vous le voyez. Objectif d'achat global entre ces 23,6 et ces 38,2 pour retrouver un rebond et aller retrouver une dernière 5. C'est pour ça que je vous dis, le pump n'est pas fini. Il va y avoir un moment une consolidation, il va y avoir un moment où on va avoir des bougies rouges, mais pour ma part, le pump n'est pas fini. On est go pour monter plus haut, d'accord? Dans cette construction-là. Partons du fait que, ben voilà, en fait, on a fait notre top de 3 maintenant, pédagogique encore, hein, pour que vous puissiez après travailler ça par vous-même. La 3, elle est posée là, imaginons, on fait une correction de 4, ben comment on travaille la 5 après? Parce que oui,
Ceux qui vont rentrer en trade, il faut pouvoir placer les TP, donc les take profit partiel. Je rappelle, je ne parle pas aux investisseurs. Les investisseurs, faites du bon vieux DCA, c'est-à-dire de l'achat par palier de temps. Vous achetez un peu tous les mois, un peu toutes les semaines, sur une période qui s'étale de un an et demi pour rentrer dans un marché qui est assez long pour le bear market. Et on est bon, d'accord, par rapport à ce qu'on a pu observer précédemment jusqu'au halving qui se fera en, si je ne me trompe pas, vers mars d'année 2024. D'accord. Bon, de cette manière-là, on va positionner bon, la 4 au milieu du rectangle, comme ça on se dit qu'on est entre les 23,6 et 38,2% de Fibonacci. Je prends mon Fibonacci d'extension, je vais à la racine, je vais à mon top de 1, je vais au bas de la 4 qui sera plus tard vérifié. Là maintenant, vous voyez bien qu'il n'y a pas une bougie. Je mets ça au milieu, au hasard. Je ne sais pas, d'accord. Mais quand on aura le réel cours, on pourra faire le vrai travail avec les vraies fins des bougies, d'accord. Et donc des mèches de ces bougies-là. Objectif numéro 1, 100%. D'accord. 100%. Et d'ailleurs, c'est un rectangle qui doit être vert. Parce que quand. Ah non, pardon. C'est un rectangle là-bas en bas qui doit être vert. Attendez, je reviens. Et c'est un rectangle qui doit être en haut rouge. Alors pourquoi ces codes couleurs? On ouvre un trade en long, d'accord. Vous entendez bien, pour pari haussier, d'accord. Et ensuite, on prend des take profit partiels, c'est-à-dire qu'on revend petit à petit sa position pour bien prendre son bénéfice. Je parle au trader, d'accord. Attention les investisseurs, on touche pas, hein. Les investisseurs, on a investi pour 4 ans, 8 ans, 12 ans, 20 ans, 50 ans, on touche rien, d'accord. C'est important de le comprendre. 100%. Ensuite, eh bien, l'objectif d'après, ce sont les 161,8. Tout ça est dans le PDF, bien entendu, pour ceux qui se disent comment tu sais ça. PDF, PDF, PDF. Et ensuite, 261,8% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'ici, l'objectif théorique minimum de cette hausse-ci, si on fait un développement de 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, dans cette configuration-ci, serait d'atteindre plus ou moins les 21 570 $. D'accord. Après, TP1, donc objectif numéro 1, vous revendez un peu de votre position ici. Deuxième position, ça sera bien les 22 232 $. Et troisième position, ici en TP, ça sera bien les 23 373 $. Donc ici, tout ça, eh bien, c'est la hausse possible à venir théorique dans cette évolution-ci. Maintenant, encore une fois, le top de 3, je ne l'ai pas encore trouvé, on ne l'a pas encore défini réellement, et ça peut monter plus haut. D'accord. De toute manière, je serai là demain, je serai là après-demain, on verra ça, on replacera les TP pour ceux qui font ces petits trades-là, etc. D'accord. D'ailleurs, moi, je suis sorti, hein, je vous l'ai dit, de mon trade. J'avais mis mon stop loss ici à 22 500-400, d'accord? Ça dépend encore des échanges, hein. Ça dépend où vous tradez, mais les prix ne sont pas toujours les mêmes. Moi, je travaille le graphique sur Coinbase, mais si vous êtes sur Bitfinex, si vous êtes sur Bybit, si vous êtes sur peu importe, vous aurez compris, eh bien, vous aurez des prix différents. Donc attention à ça, travaillez également vos graphiques par rapport au mouvement de prix sur votre graphique et pas juste sur ce que CMA a dit en vidéo, d'accord? Donc ça, c'est la future hausse. Je vais également montrer. Alors, c'est important de le montrer. Comme ça, après, plus tard, je pourrais faire la même chose. En fait, c'est bête, hein, mais je pourrais faire la même chose et bien faire comprendre aux néophytes qu'on est dans ce plan depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais faire comme par exemple ici. Depuis le 12 août, je pourrais dire, ben voilà, on a vu la zone de vente et on a vu le fait d'aller à 1000, à 8000. Il est mal placé, ça. Il doit être légèrement mis en haut là. Bon, c'est pas grave, c'est mon curseur qui est gênant. Mais ici à 1000, à 18 500 $, d'accord? Et par après, eh bien, je pourrais dire: «Bah, regardez, on a travaillé ça depuis longtemps» et donc là, je vais faire la même chose. Nous, ce qu'on voit, c'est un peu, c'est pas très, comment dire? Je vais prendre 2 secondes pour le faire proprement parce que je trouve que c'est important pour moi et également pour la chaîne, hein. Comme ça, et bien, les néophytes qui arrivent se disent: «Ah oui, effectivement, eh bien, c'est vrai que c'est assez impressionnant, il fait ça bien» et de cette manière-là, eh bien, tout simplement, c'est une preuve de travail et une preuve de résultat. L'objectif, c'est qu'à partir d'ici, eh bien, en fait, ça nous fasse quoi? Grosse zone d'achat, d'accord? Si je vais mettre ça en vert, d'accord? Je veux par après tout simplement et c'est l'intention, hein, mais là je l'exprime pour les néophytes et pour plus tard, hein, vous aurez compris, je pourrais bien dire aux néophytes: «Bah, c'est ça qu'on voit depuis un moment» et puis l'intention elle est haussière du BTC. Alors attention, pas se méprendre, bien entendu, là j'ai mis quelque chose d'assez impressionnant, mais ça peut très bien monter comme ça, d'accord? Beaucoup plus lentement, une phase de consolidation, c'est d'ailleurs ce que j'ai envie de privilégier. Maintenant, si jamais, au contraire, eh bien, on nous fait comme en année de 2018 à 2019 et même voir en fait le pump qu'il y a eu surtout en début d'année 2019, c'est-à-dire qu'on a, rappelez-vous ici, on est en 2018-2019 vers 2020, d'accord? On nous fait, pour ceux qui étaient avec moi à l'époque, un bottom à 3150. Qu'est-ce qui se passe? Consolidation ici pendant 2, 3, 4 mois, d'accord? De décembre 2018 à extraction, on va dire que c'est ici, à avril, donc on va étaler ça sur un 5 mois, avril pardon 2019, donc 4 à 5 mois de consolidation et enfin l'extraction. C'est un peu peut-être ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien y avoir cette extraction plus importante et un pump qui n'en finit pas, quasiment. En ayez conscience, c'est vraiment important de pouvoir se dire: «OK, il va y avoir peut-être un pump important à partir de maintenant», quelque chose qui va rendre en fait, oh le fuel,
Alors vous me l'avez dit dans les commentaires, de la roquette des fusées, c'est le oh, il y a un O dedans. C'est pas grave, j'ai de nouveau oublié, excusez-moi, je suis mauvais élève comme toujours. Mais ça n'empêcherait pas, par exemple, de faire une espèce de range, une espèce de zone de consolidation longue, d'accord? Mais c'est une zone de consolidation longue dans laquelle il y a eu beaucoup de volatilité, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'en fait, cette volatilité ici était aussi importante que, eh bien, entre guillemets, hein, les mouvements de prix sont aussi importants que le dernier bull run. Ici, crash énorme également, comme bien le dernier crash. Et ensuite, la reprise haussière ici est aussi importante également que le dernier bull run. Voyez un peu la verticalité oblique, vraiment légèrement oblique finalement, c'est quasiment un mur, qu'il y a eu. Eh bien, on la retrouve une fois ici et encore une fois ici, d'accord? Ça peut nous refaire ça. Ça peut très bien également, eh bien du coup, nous faire une volatilité importante. Et donc, je vais essayer de l'illustrer. Ça peut nous faire ceci, d'accord? Ça peut faire voup là, et hop ça, et puis voup là, et hop ça, et puis après, let's go, d'accord? Ça peut très bien le faire. Il faut en avoir conscience. Bien, tout a été dit, il me semble, d'accord? La vidéo n'est, j'allais dire, pas très technique, si elle l'est en fait. Je réalise qu'elle est un peu quand même. Pas tellement, mais elle est un peu quand même. Je n'ai pas analysé pour le moment d'autres indicateurs. Je vais essayer de le faire également pour les prochaines vidéos pour montrer que vraiment, il y a une conviction boule qui arrive, quoi. Et pas une conviction boule par avis des personnes, objectivement par rapport à certains indicateurs qui ont, bah, donné ce signal boule, d'accord? Le plus souvent, je donne lequel? Mais c'est parce que moi, je lui donne un intérêt et finalement une importance assez forte, eh bien, c'est le fameux H-ribbon. D'accord. Après, il y a d'autres indicateurs, mais c'est pas voilà, c'est celui-là qui vraiment pour moi me parle le plus, et qui a fait que clairement, eh bien, j'attends de cette zone ici à 18 500 pour le rebond, quoi, et pour repartir à la hausse. Comme on l'a vu, eh ben, c'est pas compliqué, mais c'est juste pour le remontrer, comme on l'a vu ici, quoi. D'accord? Boum, boum, d'accord? Bon, tout a été vu. On se retrouve, les amis, à demain. On déchire la baraque en ce moment et j'espère qu'on continuera à déchirer la baraque pendant un certain moment encore, voire indéfiniment. On se laisse et ciao!